Ludovic Rochette, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la MF21. C'est à vous notamment que l'on doit l'organisation de ce Salon des maires, 23e édition, si je ne me trompe pas. Ça s'annonce bien? Là, c'est une organisation à la fois de l'Association des maires de la Côte d'Or et de l'équipe administrative, des élus, et nos partenaires, dont toutes les entreprises, tous les institutionnels qui ont pris des stands. Et nous sommes sur un nombre record cette année, plus de 140 stands, c'est du jamais vu. Donc c'est numériquement un stand qui est le plus important et les statistiques aujourd'hui nous montrent qu'il y a des visiteurs. On peut d'ailleurs les diviser en trois, hein. Il y a les élus qui ne se représenteront pas et qui viennent un peu en pèlerinage. Oui, puis dire un peu salut aux copains. Voilà. Il y a celles et ceux qui veulent se représenter. Et puis, il y a les nouveaux. Sûrement Les qu'il y a futurs maires, ici et là des peut-être. futurs élus Les futurs candidats, en tout cas, c'est sûr, peut-être. et peut-être des futurs élus, je leur souhaite, qu'on ne connaît pas. Alors, vous le disiez ce matin au moment de l'inauguration, en introduction, de plus en plus de maires, même si on va avoir effectivement, comme vous le disiez, en mars 2026, de futurs maires, de plus en plus ont abandonné. Un maire sur 10 n'est pas allé au bout de sa mandature 2020-2026. Pourquoi? Alors, c'est déjà sûrement structurel parce que ce sont à peu près les mêmes statistiques entre 2014 et 2020. Avec, bon, malheureusement, des décès, mais aussi une vie professionnelle, une vie personnelle qui est plus mobile, et puis la difficulté de la tâche. Ça impose une grande réorganisation de notre part du soutien aux élus, parce qu'on avait tendance à faire plutôt des formations initiales, et puis de faire des formations dans le continu, mais en oubliant un peu la base. Là, quand on a un maire sur 10 qui est nouveau, qui prend en cours de mandat, ça veut dire qu'il faut faire de la formation sûrement encore plus individuelle, au fil de l'eau. Et Renforcer le soutien? bien, c'est ne pas imaginer la fonction avec une formation initiale et une formation continue. Non, il y a cette formation continue, mais au fil de l'eau, avec les nouveaux entrants, eh bien, il faut qu'on prenne soin de ces élus. On a malheureusement eu le week-end dernier un collègue, un Lens-Soutil, qui est décédé, ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, on aura un nouveau maire ou une nouvelle maire, et il faudra en prendre soin, même si c'est que pour 4 Quelques mois mois. de mandat. 698 communes en Côte d'Or. Est-ce que toutes auront des candidats en 2026? Alors, en 2020, sur les 698 communes, une seule commune a posé problème, c'est la commune d'Auray. Et la commune d'Auray a déjà annoncé vouloir fusionner avec la commune voisine, qui est la commune de Beigneux-les-Juifs. Il y a deux enjeux dans votre question. Il y a la question de trouver des volontaires pour être maire, et je suis convaincu qu'on les aura. Regardez, on parlait d'un maire sur 10 qui n'a pas fini son mandat. Dans toutes les communes, on a trouvé une femme ou un homme qui a repris le flambeau. Donc oui, Par un contre, maire sur 10 qui n'a pas fini, mais à chaque mais chaque fois, fois, quelqu'un a repris. quelqu'un a pris le Par relais. contre, la question la plus prégnante, c'est est-ce qu'on aura partout des conseillères municipales et des conseillers municipaux, je l'espère, et qui feront la totalité du mandat. J'en doute un peu plus parce qu'aujourd'hui, la majorité des communes n'ont pas de conseil municipal Qui au affiche complet, complet. Ouais. ce qui nécessite de bien prendre soin aussi des conseillers municipaux. Donc prenons soin des maires et des conseillers municipaux. Exactement, et peut-être imaginer plus de formation, notamment sur un terme qui a un peu tarte à la crème, mais sur le management des équipes municipales. J'allais vous demander justement comment justement aider ces futurs élus à aller au bout de leur mission. Il y a la question de la compétence du maire et du conseil municipal. Ce sont deux choses différentes, hein. Il y a ce que l'on doit dire à son conseil municipal, ce que l'on peut dire au conseil municipal, ce que l'on n'a pas le droit de dire. Et j'utilise deux images qui sont un peu triviales, mais un conseil municipal, c'est ni une dictature ni un kolkhoz. C'est une structure qui est définie par le Code général des collectivités locales, et c'est là le sens de la formation qui doit être apportée aux maires pour que, tout simplement, ils aient les bonnes règles de conduite d'une équipe municipale. Et puis, il y a chacun son caractère, sa patte, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette fonction. Parce que on peut avoir un caractère plus ou moins autoritaire. Je vois des maires qui ont un caractère affirmé et ça se passe vachement bien. Parce qu'ils ont cette patte, ils ont ce savoir-faire. Ça peut correspondre aussi à une histoire de la commune. On a une chance d'avoir un patchwork, c'est-à-dire 698 parcelles en Côte d'Or, avec des modes de gestion qui peuvent être différents. Par contre, il y a une base, c'est la loi.
Et ça, il faut la connaître. Alors moi, je suis surprise depuis que je travaille avec l'éco des communes depuis plusieurs années. Je suis surprise par la multitude de responsabilités, de connaissances à emmagasiner et de savoir à acquérir des élus locaux. Comment on fait pour arriver à emmagasiner et à avoir cette visibilité sur toute la totalité du panel de responsabilités et de sujets que traite un maire? Tout d'abord, l'élu qui pense savoir tout faire tout seul se trompe et ça finit généralement très mal parce qu'il est en situation de solitude. On a des agents, alors certes, on a un secrétaire, une secrétaire parfois qui vient que 4 ou 5 heures. On a une équipe municipale et puis tout autour, il y a l'État, il y a l'association des maires qui est là et c'est notre tâche d'aider à la formation, à l'information, à l'aide juridique. On a 2 juristes dans nos murs, dont un alternant, qui sont là pour aider sur des questions juridiques du quotidien. La question, c'est que les élus aient bien les bons réflexes. Et ça, c'est notre travail. Je vais toutes les semaines visiter la Côte d'Or. Je fais 5 à 10 communes par semaine pour représenter ce qu'est l'AMF. Et il y a des élus d'expérience qui redécouvrent des choses que l'on fait. Donc, on doit donner comme un vadémécum avec des bonnes pratiques et puis surtout, je le répète, ne pas rester seul parce que généralement, à la fin, c'est une catastrophe. Et c'est le rôle de l'AMF justement, c'est d'être aux côtés des élus au quotidien, que On ça a, aille ou que ça n'aille pas. alors, généralement, quand on nous fait venir, c'est que ça va pas bien. Mais on est là aussi quand ça va bien. On est là pour les soucis du quotidien, une question juridique sur une délibération, un problème de voisinage. Mais on est là aussi pour les grands soucis, c'est-à-dire notamment les agressions. Cette année, Qui ont été qui se multiplient malheureusement. on s'est cette année porté partie civile auprès de 19 collègues. 19 agressions. Collègues, donc on est allé au tribunal, on les a soutenus. On a été d'ailleurs déclaré victime à leur côté dans 18 cas sur 19. C'est l'illustration que. On ne respecte plus le maire? Alors, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est c'était une question. l'illustration qu'on ne peut plus rien faire seul, déjà. C'est aussi l'illustration de la spécificité de ce mandat d'élu, notamment du maire. C'est l'élu préféré. Il a encore du crédit, il a encore de la confiance, pourvu que ça dure. Mais c'est aussi l'élu qui est le plus exposé parce que c'est celui qu'on Parce qu'il est de voit, proximité justement. parce que c'est celui qu'on voit. Et donc, il faut aussi qu'on aide les élus à bien gérer ce côté presque schizophrène, parce que moi, dans ma mairie, on va voir le maire, mais on vient voir le Ludo. Et parfois, le Ludo, qui est le maire, il dit non. Ok. Merci à vous, Merci. Monsieur Rochette. Merci pour ce temps et